Nous poursuivons la question 12 qui s'intitule Comment Dieu est connu par nous avec les articles de 4 à 6. Dans les épisodes précédents, saint Thomas nous a montré que Dieu peut être connu par notre intelligence. À partir de la création, la raison humaine peut remonter jusqu'à son créateur. Mais une question beaucoup plus profonde se pose désormais. Connaître que Dieu existe est une chose. Voir Dieu tel qu'il est en est une autre. Notre intelligence peut-elle, par ses seules forces, contempler l'essence même de Dieu ? Si cela lui est impossible, comment cette vision devient-elle possible ? Et tous ceux qui contempleront Dieu dans la vie éternelle le verront-ils de la même manière ? C'est à ces trois questions décisives que saint Thomas répond aujourd'hui. Commençons. Article 4. Une substance intellectuelle créée, par ses seules facultés naturelles, est-elle capable de voir l'essence de Dieu ? Je lis le sens contraire proposé par Thomas. En sens contraire, on lit Romains 6, 23 « Le don de Dieu, c'est la vie éternelle ». Or, la vie éternelle consiste dans la vision de l'essence divine. Selon ces mots, Jean 17, 3 « La vie éternelle, c'est qu'ils te connaissent, toi, le seul vrai Dieu. » Donc, voir l'essence de Dieu convient à l'intellect créé par grâce et non par nature. Fin de la lecture du sens contraire. Je lis maintenant la réponse de saint Thomas. Il est impossible qu'un intellect créé, par ses facultés naturelles, voie l'essence de Dieu. Car la connaissance consiste en ce que le connu est dans le connaissant. Or, le connu est dans le connaissant selon son mode à lui. Ainsi, la connaissance, pour chaque connaissant, est conforme au mode d'être qui convient à sa nature. Donc, si le mode d'existence d'une chose connaissable surpasse le mode d'être que le connaissant tient de sa nature, il faut que la connaissance de cette chose soit au-dessus des facultés naturelles de ce connaissant. Or, il y a dans les choses divers modes d'être. Certaines sont telles que leur nature ne peut être réalisée que dans une manière Ainsi, la connaissance, pour chaque connaissant, est conforme au mode d'être qui convient à sa nature. Donc, si le mode d'existence d'une chose connaissable surpasse le mode d'être que le connaissant tient de sa nature, il faut que la connaissance de cette chose soit au-dessus des facultés naturelles de ce connaissant. Or, il y a dans les choses divers modes d'être. Certaines sont telles que leur nature ne peut être réalisée que dans une matière individuelle. C'est le cas des choses corporelles. D'autres sont telles que leur nature est subsistante par soi, et non dans une matière quelconque. Mais elles ne sont pas leur être, elles ont l'être. Ce sont les substances incorporelles que nous appelons les anges. Mais ce mode d'être est propre à Dieu, selon lequel il est son être même subsistant. Donc, connaître les choses qui n'ont l'être que dans une matière individuelle nous est connaturel, parce que notre âme, par laquelle nous connaissons, est elle-même la forme d'une certaine matière. Toutefois, cette âme a deux facultés cognitives. L'une est l'acte d'un organe corporel. Et à celle-là, il est connaturel de connaître les choses selon qu'elles sont dans une matière individuelle. C'est pourquoi les sens ne connaissent que le singulier. L'autre faculté cognitive de l'âme est l'intellect, qui n'est l'acte d'aucun organe corporel. Aussi, par l'intellect, nous est-il connaturel de connaître les natures qui, à vrai dire, n'ont l'être que dans la matière individuelle, mais de les connaître non pas en tant qu'elles sont dans une matière individuelle, mais selon qu'elles sont abstraites de la matière par la considération de l'intellect. Aussi, au moyen de l'intellect,
pouvons-nous connaître ces choses-là dans une notion universelle, ce qui dépasse le pouvoir des sens. À l'intellect angélique, il est connaturel de connaître les natures qui ont l'être en dehors de la matière. Cela est au-dessus de la faculté naturelle de l'intellect chez une âme humaine, dans l'état de la vie présente, parce qu'elle est unie au corps. Il reste donc que connaître l'être même subsistant est connaturel au seul intellect divin, et que cette connaissance dépasse les facultés naturelles de tout intellect créé, parce que nulle créature n'est son être, mais a un être participé. Donc, l'intellect créé ne peut voir Dieu dans son essence que si Dieu, par sa grâce, s'unit à cet intellect comme intelligible pour lui. Fin de la lecture de la réponse de Thomas. Thomas répond qu'il est impossible à un intellect créé, par ses seules facultés naturelles, de voir l'essence de Dieu. Pourquoi ? Parce que toute connaissance dépend de la manière d'être de celui qui connaît. Notre intelligence est naturellement proportionnée à certaines réalités. L'homme connaît naturellement les êtres matériels. Les anges connaissent naturellement les réalités spirituelles créées. Mais Dieu dépasse infiniment tous les êtres créés. Les créatures possèdent l'être. Dieu, lui, est son être même. Il est l'être subsistant. Cette différence est essentielle. Aucune intelligence créée ne possède donc naturellement la capacité de contempler directement cette réalité infinie. Pour qu'une telle vision soit possible, Dieu doit lui-même élever l'intelligence créée par sa grâce et se donner à elle comme objet intelligible. Cet article est fondamental parce qu'il distingue deux manières de connaître Dieu. La première est naturelle. En observant le monde, en réfléchissant sur l'ordre de la création, notre intelligence peut découvrir qu'il existe un créateur. C'est ce que saint Thomas a montré dans les questions précédentes. Mais cette connaissance reste indirecte. Nous connaissons Dieu à partir de ses œuvres. Nous ne contemplons pas encore son essence. La seconde connaissance est surnaturelle. Elle ne consiste plus à raisonner sur Dieu, mais à voir Dieu lui-même. Or, cette vision dépasse infiniment toutes les capacités d'une créature. Aucune intelligence créée, pas même celle des anges, ne peut revendiquer ce privilège par nature. Il faut que Dieu lui-même ouvre l'intelligence à cette rencontre. La vision béatifique est donc toujours un don, jamais une conquête. Cela nous rappelle une vérité essentielle de la foi chrétienne. Le salut n'est pas le résultat de nos performances intellectuelles. Il est d'abord une grâce. Nous ne montons pas jusqu'à Dieu par nos propres forces. C'est Dieu qui nous élève jusqu'à lui. Pour conclure cet article, notre intelligence peut reconnaître l'existence de Dieu, mais contempler son essence dépasse les forces de toute créature. Si nous voyons Dieu un jour face à face, ce sera toujours parce que Dieu lui-même nous aura élevés jusqu'à cette vision. Article 5. L'intellect créé, pour voir l'essence divine, a-t-il besoin d'une lumière créée ? La première objection affirme que Dieu est lui-même la lumière intelligible, de même qu'un objet naturellement lumineux n'a pas besoin d'une autre lumière pour être vu. Dieu, qui est la lumière par excellence, ne devrait pas nécessiter une lumière créée pour être contemplée. La deuxième objection soutient que si une lumière créée intervient entre Dieu et l'intellect, alors que Dieu n'est plus vu immédiatement dans son essence, mais à travers un intermédiaire, la vision de Dieu ne serait donc plus une véritable vision de son essence. Enfin, la troisième objection fait remarquer que si cette lumière est créée, elle pourrait appartenir naturellement à une créature. Une telle créature pourrait alors voir Dieu sans recevoir une grâce particulière, ce qui est impossible. Je lis le sens contraire.
En sens contraire, le psaume 36,10 dit « Par ta lumière, nous verrons la lumière ». Fin de la lecture du sens contraire. Je lis maintenant la réponse de Thomas. Tout ce qui est élevé à quelque chose qui dépasse sa nature, il faut qu'il y soit préparé par une disposition qui vienne de plus haut que sa nature. Ainsi l'air. S'il doit recevoir la forme du feu, il faut qu'il y soit préparé par une disposition qui corresponde à cette nouvelle forme. Or, quand un intellect créé voit Dieu par essence, l'essence même de Dieu devient la forme intelligible de l'intellect. Il faut donc que quelques dispositions surnaturelles lui soient surajoutées pour qu'il s'élève à une telle sublimité. Puisque la vertu naturelle de l'intellect créé ne suffit pas à voir l'essence divine, ainsi qu'on l'a montré, il faut donc que par un effet de la grâce divine, cette vertu en lui soit surdéveloppée. Et cet accroissement de force intellectuelle, nous l'appelons une illumination de l'intellect, comme nous appelons l'intelligible lui-même une lumière ou un éclat. Telle est la lumière dont l'Apocalypse 21-23 dit « La clarté de Dieu illuminera. » La société des bienheureux qui verront Dieu. Par la vertu de cette lumière, les bienheureux deviennent déiformes, c'est-à-dire semblables à Dieu. Selon la première épître de Saint Jean 2,3, au temps de cette manifestation, nous lui serons semblables et nous le verrons tel qu'il est. Fin de la lecture de la réponse. Thomas répond que pour voir l'essence de Dieu, l'intellect créé a bien besoin d'une lumière créée. Toute réalité appelée à dépasser les limites de sa nature doit d'abord être préparée à recevoir ce qui la dépasse. Saint Thomas prend une comparaison. Pour que l'air devienne feu, il doit d'abord recevoir une disposition qui le prépare à cette transformation. De même, lorsque l'intellect créé contemple Dieu, l'essence même de Dieu devient l'objet immédiat de son intelligence. Or, une telle vision dépasse infiniment les capacités naturelles de toute créature. Il faut donc que Dieu lui communique une disposition surnaturelle. Cette disposition est ce que saint Thomas appelle la lumière de gloire. Elle ne change pas Dieu, elle transforme l'intelligence créée afin qu'elle devienne capable de contempler celui qui dépasse toute intelligence créée. Par cette lumière, les bienheureux deviennent, selon l'expression de saint Jean, semblables à Dieu, non par nature, mais par participation à sa grâce. Saint Thomas introduit ici une notion magnifique, la lumière de gloire. Nous pourrions être tentés de penser que pour voir Dieu, il suffirait que Dieu se montre davantage. Mais le véritable problème n'est pas du côté de Dieu. Il est du nôtre. Dieu est infiniment lumineux. C'est notre intelligence qui est trop limitée pour soutenir cette lumière. Pensons à une personne qui sort d'une pièce obscure en plein soleil. Le soleil n'a pas changé. Mais ses yeux ont besoin de s'habituer progressivement à cette lumière. Bien sûr, cette comparaison reste imparfaite, car entre notre intelligence et Dieu, il n'y a pas seulement une différence de degré, mais une différence infinie. C'est pourquoi Dieu ne se contente pas de se révéler. Il transforme intérieurement l'intelligence de celui qui le contemple. Cette lumière de gloire est donc l'œuvre même de la grâce. Elle prépare l'âme à recevoir ce qui lui serait naturellement inaccessible. La béatitude n'est donc pas seulement une récompense extérieure, elle est une véritable transformation intérieure de l'homme, rendu capable de participer à la vie même de Dieu. Pour contempler Dieu face à face, il ne suffit pas que Dieu se manifeste. Il faut encore que notre intelligence soit élevée par une lumière nouvelle,
la lumière de gloire, afin qu'elle puisse recevoir ce que par elle-même elle ne pourrait jamais atteindre. Article 6. Parmi ceux qui voient l'essence de Dieu, certains la voient-ils plus parfaitement que d'autres. La première objection s'appuie sur la première lettre de Saint Jean. Nous le verrons tel qu'il est. Si Dieu est toujours le même, il semblerait que tous ceux qui le contemplent le voient de manière unique. La deuxième objection rappelle une réflexion de Saint Augustin. Lorsqu'une même réalité est connue intellectuellement, personne ne la connaît plus qu'un autre. Or, tous les bienheureux contemplent la même essence divine. Leur vision devrait donc être égale. Enfin, la troisième objection affirme que si certains voient Dieu plus parfaitement que d'autres, cette différence ne peut venir ni de Dieu, qui est le même pour tous, ni d'une image différente de Dieu, puisque chacun le voit directement dans son essence. Elle ne pourrait alors venir que des capacités naturelles des intelligences. Mais cela impliquerait que certains seraient naturellement plus heureux que d'autres, ce qui semble incompatible avec la promesse faite aux hommes de partager la béatitude des anges. Je lis maintenant le sens contraire. En sens contraire, la vie éternelle consiste dans la vision de Dieu. Selon cette parole de Saint Jean 17,3, la vie éternelle, c'est qu'ils te connaissent, toi, le seul vrai Dieu. Donc, si tous voient également l'essence de Dieu dans la vie éternelle, tous seront égaux, ce qui s'oppose au dire de l'apôtre 1 Corinthiens 15, 41, l'étoile diffère de l'étoile en clarté. Fin de la lecture du sens contraire. Je lis maintenant la réponse de Thomas. Il faut dire que parmi ceux qui verront l'essence de Dieu, l'un la verra plus parfaitement que l'autre. Cela, certes, ne viendra pas d'une similitude ainsi qu'on l'a montré. Cela proviendra de ce que l'intellect de l'un aura une plus grande efficacité, un plus grand pouvoir de voir Dieu. Cependant, la faculté de voir Dieu appartient à l'intellect créé non par nature, mais par la lumière de gloire, qui établit l'intellect dans une certaine déiformité, ainsi qu'on l'a exposé. Dès lors, un intellect participant davantage de cette lumière de gloire verra Dieu plus parfaitement. Or, celui-là participera davantage de la lumière de gloire qui a le plus de charité, car plus grande est la charité, plus grand est le désir. Et le désir rend d'une certaine manière l'être qui désire apte et préparé à recevoir l'objet désiré. Par suite, celui qui aura plus de charité verra Dieu plus parfaitement et il sera plus heureux. Fin de la lecture de la réponse. Thomas répond que tous les bienheureux voient bien la même essence divine, mais que certains la contemplent plus parfaitement que d'autres. Cette différence ne vient pas de Dieu. Dieu est pleinement présent à chacun. Elle ne vient pas davantage d'une image différente de Dieu, puisque tous le voient immédiatement. Elle vient de la capacité de chaque intelligence à recevoir cette vision. Or, cette capacité dépend de la lumière de gloire. Plus une âme participe à cette lumière, plus elle contemple Dieu parfaitement. Et qu'est-ce qui détermine cette participation ? Saint Thomas répond sans hésiter. C'est la charité. Plus une âme aime Dieu, plus elle est disposée à recevoir sa lumière. Celui qui possède une plus grande charité contemplera donc Dieu plus profondément et sera plus parfaitement heureux. En somme, cet article est profondément consolant. Nous pourrions imaginer que le ciel efface toute différence entre les saints. Saint Thomas répond autrement. Tous seront parfaitement heureux, mais cette perfection ne sera pas uniforme. Pourquoi ? Parce que Dieu respecte ce que chacun est devenu. Chaque âme sera entièrement comblée. Aucune ne souffrira d'un manque, mais chacune recevra Dieu
selon la capacité d'amour qu'elle aura laissé grandir en elle. On peut penser à des récipients de tailles différentes plongés dans une même source. Tous sont remplis jusqu'au bord. Aucun n'est à moitié vide. Mais tous ne contiennent pas la même quantité d'eau. Ainsi en est-il de la béatitude. Tous contemplent le même Dieu, tous seront parfaitement heureux, mais chacun participe à cette vision selon la mesure de sa charité. C'est pourquoi la sainteté n'est pas une compétition. Elle consiste à laisser Dieu agrandir notre capacité d'aimer. Plus notre cœur s'ouvre à Dieu durant cette vie, plus il sera capable de recevoir sa lumière dans la vie éternelle. Tous les bienheureux verront Dieu face à face, mais chacun le contemplera selon la mesure de la lumière de gloire qu'il recevra, laquelle est proportionnée à la charité. La béatitude sera parfaite pour tous, mais chacun y participera selon sa capacité d'amour que la grâce aura fait grandir en lui. En répondant à ces 3 questions, saint Thomas nous a fait progressivement entrer dans le mystère de la vision béatifique. Il nous enseigne d'abord que, par nos seules forces naturelles, nous ne pouvons pas contempler l'essence de Dieu. Notre intelligence peut découvrir son existence, reconnaître ses perfections à travers la création, mais elle ne peut franchir seule l'infinie distance qui sépare la créature du Créateur. Il nous montre ensuite que cette vision devient possible grâce à un don de Dieu appelé la lumière de gloire. La grâce ne remplace pas notre intelligence, elle l'élève et la rend capable de recevoir ce qui dépasse infiniment sa nature. Enfin, il nous révèle que tous les bienheureux verront bien le même Dieu, mais que chacun le contemplera selon la mesure de la charité qu'il aura laissé grandir en lui. Plus nous aimons Dieu, plus nous devenons capables de le recevoir. Cette perspective est profondément encourageante. La sainteté n'est pas réservée à ceux qui possèdent une intelligence exceptionnelle, elle est ouverte à tous ceux qui accueillent la grâce de Dieu et grandissent dans son amour. Dans le prochain épisode, nous poursuivrons la question 12 avec les articles de 7 à 10. Saint Thomas répondra à de nouvelles questions décisives. Ceux qui voient Dieu, voient-ils tout en Dieu? Peuvent-ils comprendre pleinement l'infini divin? Peuvent-ils connaître dans la vision de Dieu tout ce que Dieu connaît lui-même? Autant de questions qui nous permettront de mieux comprendre ce que signifie réellement contempler Dieu face à face. Lire l'impossible est possible. À bientôt.